contre la détérioration, les détériorations sociales de ces coupes budgétaires, parce que il faut savoir qu'une université qui n'a plus les moyens de fournir un enseignement adapté, c'est une université qui favorise la reproduction sociale. C'est-à-dire que les enfants de familles aisées vont accéder à des postes aisés, et de même pour ceux qui sont plus défavorisés. Ensuite, il y a un enjeu de qualifier une génération, c'est-à-dire simplement de valoriser les diplômes qu'on va posséder, pas simplement ressortir avec notre master et notre doctorat et pas trouver de boulot après. Et donc, je me permets de vous apporter une information qui est tombée tout à l'heure dans les Échos, c'est que François Hollande a annoncé qu'il annulait les coupes budgétaires de l'université. Oui. Voilà. Donc, mais c'est une information à prendre avec des pincettes parce que c'est la preuve que notre mobilisation elle paye, mais c'est juste un premier pas. C'est-à-dire que maintenant, on a une stagnation du budget. Il va falloir maintenant continuer notre mobilisation pour pouvoir fournir un investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Il ne faut pas simplement faire stagner les budgets, il faut aussi investir derrière. Je me permets d'intervenir pour apporter une précision par rapport à ce que vous dites. J'ai lu l'intégralité de la dépêche des Échos. Il n'y a pour l'instant aucune annonce de François Hollande. Selon des sources concordantes qui ont été trouvées ou recherchées dans les Échos, François Hollande annoncerait le 12, à l'occasion d'un repas avec le président de la CDU, le dégel de 70 millions, c'est-à-dire l'une des lignes budgétaires amputées suite aux amendements adoptés par les députés sous la pression du gouvernement. Si c'est effectivement le cas, resterait les 80 millions sur les 130. Si on garde à l'esprit ce que j'ai dit tout à l'heure, les moins 180, et devant nous les moins 36,